Salut. Bonjour Kali. Ça va Boubaki? Ça va très bien, merci. Ok, donc là encore une fois il y a des séries parce qu'apparemment vous avez encore demandé. Moi je vais poser seulement une seule question. Dis-moi exactement. Pourquoi y a-t-il des conflits entre les trois religions? Parce qu'on croit en le même Dieu. Pourquoi il y a des conflits? Une interrogation. Alors dans le judaïsme, déjà quand les juifs ont parlé avec Jésus, il y avait déjà des conflits. Jésus était juif, c'est le roi des juifs, mais à partir de lui, il y a eu des chrétiens. C'est à partir de Jésus-Christ qu'on les disciples de Jésus, on les appelait les chrétiens, les petits Christ. Il y a déjà eu des conflits à ce moment-là. Et de toute façon, les conflits, il y en a même eu durant le temps du judaïsme. Il y a eu déjà des conflits entre les juifs. Prophète Jérémie qui parle. Prophète Jérémie, c'était un prophète juif. Il parle à des juifs, les juifs l'écoutent pas. Il parlait à des murs, il y avait déjà des conflits. En fait, il y a toujours eu des conflits dans les religions, que ce soit dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Pour s'entendre, c'est pas facile, mais il faut la paix, il faut rechercher la compréhension, il faut rechercher la vérité. Et ça, il faut parler avec son cœur, de tout son cœur, il faut parler à Dieu. Pour avoir la paix dans son cœur et avoir la paix avec son prochain, le deuxième commandement de la Bible, c'est dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À partir du moment où tu aimes ton prochain, il n'y a pas de conflit. Il n'y en a pas. Tu aimes ton prochain, ça veut dire que tu vas respecter son avis, tu vas respecter sa critique, son autocritique, tu vas tout respecter parce que tu l'aimes. Et ça, c'est un conseil que je donne aux musulmans. Par exemple, les musulmans, vous dites des choses sur la Bible, vous critiquez la Bible, vous allez donner votre opinion sur la Bible. Et vous avez le droit, c'est votre droit. Mais s'il vous plaît, donnez-nous le droit à nous chrétiens de dire ce qu'on pense du Coran, sans nous insulter, s'il vous plaît. Parce que normalement, vous êtes censé aimer votre prochain. Bon, après, ce commandement-là, personnellement, on ne le retrouve pas dans le Coran. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas écrit dans le Coran. Zombie. C'est écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Moïse et c'est écrit dans le livre de Jésus. Dans le Coran, il y a écrit que Allah a donné le livre à Moïse, Allah a donné le livre à Jésus. Quand tu ouvres ces livres-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Montre-moi un verset dans le Coran, un seul, où il y a écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est écrit nulle part. Pourtant, c'est le deuxième commandement. C'est le deuxième. C'est pas écrit. Le Coran est un rappel. Le minimum, c'est de rappeler les deux commandements les plus importants. Tu Pas dire le contraire. adoreras Dieu, c'est le premier commandement. Adorer Dieu. Mais ça s'arrête pas là. La pensée du jour. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur, il faut aimer le musulman, il faut aimer le chrétien, il faut aimer le juif, il faut aimer tout le monde. L'athée, l'agnostique, il faut tous les aimer. Et là, il n'y aura plus de conflit entre nous, il n'y en aura plus. À partir du moment où un homme, une femme met en pratique le deuxième commandement de la Bible, et si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus aucun conflit dans le monde. Chacun respecterait la vie des autres, sans s'insulter, sans se cracher dessus, sans faire des menaces. Et pas tout ça, puisqu'il y a l'amour. Puisqu'il y a l'amour. Voilà. D'accord.